Télémi. Nous allons lire Lévitique chapitre 8. Tukitanga Alewi mukapona yango ya mwambe. Verset 22 à 25. Talatala na yango ya tukumi bale na mibale kino tukumi bala mitano. Et puis verset 29. Tanga pe tukumi bala libwa. Il fit approcher l'autre bélier. Memi meme mususu. Les béliers de consécration. Meme ya kokabama na yango. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Alona pebana na ye batie maboko na bango na mutu ya meme. Moïse égorgea le bélier. Mose akati meme kingo. Prit de son sang. Azuma kila na ye. Et a mis sur les lobes de l'oreille droite d'Aaron. Atie yango na litoi ya mobali ya Alona. Sur les pouces de sa main droite. Na musapi ya loboko ya mobali. Et sur les gros orteils de son pied droit. Na musapi ya munene ya lokolo na ye ya mobali. Il fit approcher les fils d'Aaron. Pusanisi pe bana mibali ya Alona. Mit du sang sur les lobes de leur oreille droite. Atie makila na litoi na bango ya mobali. Sur les pouces de leur main droite. Na musapi ya munene ya loboko na bango Et ya mobali. sur les gros orteils de leur pied droit. Na musapi ya munene ya lokolo na ye ya bango ya mobali. Et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Asopi makila na etumbelo nzinga na yango. Il prit la graisse, Azui mafuta la queue, mukila toute la graisse qui couvre les entrailles, mafuta nyonso ezingi misopo. les grands lobes du foie, Lobe ya munene ya foie. les deux rognons avec leur graisse Baronyo mibale elongo na mafuta nango. et l'épaule droite. Lipeka ya mobali. Moïse prit la poitrine du bélier de Mose consécration azitolo ya meme ya kobonzama na yango. et il l'agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Aningisi yango ngambo moko pe mususu liboso na Yawe. Ce fut la portion de Moïse, Ekomaki nde eloko ya Mose. comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ndenge Nzambe apesaki motindo na mosali wa ye Mose. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu
Le Seigneur des gloires, Jésus-Christ de Nazareth, un temps propice vient de nous être accordé pour que nous puissions nous lever devant ces peuples qui s'est approché de toi pour t'entendre du haut des cieux. Voilà pourquoi je te demande de leur parler, Seigneur, parce qu'ils ont besoin de t'entendre. Ils sentent que leur vie dépend de toi. Sans toi, ils ne peuvent rien faire. Voilà pourquoi je te demande à ce moment précieux de me faire grâce et de placer tes paroles dans ma bouche pour que je sois un simple instrument à travers lequel tu t'adresseras toi-même à ces peuples présents. Que ton Esprit Saint me guide, Seigneur, parce qu'il est écrit que c'est posé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Fais en sorte que je parle de ta part sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et à ce moment, je mets hors d'état de nuire tout esprit maléfique qui oserait s'infiltrer dans ces milliers pour empêcher ton peuple de saisir le message de cet avant-midi. Je le mets hors d'état de nuire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-nous grâce du début jusqu'à la fin de cette œuvre. Je t'ai ainsi prié et je t'ai béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Veuillez vous rasseoir tout en applaudissant fortement pour notre Seigneur. Voilà, nous sommes de nouveau ravis. Qui a pour thème la consécration d'Aaron et de ses fils. Nous sommes dans notre sous-thème 5, les deux béliers. Nous avions parlé du premier bélier qui était considéré comme le bélier de l'Holocauste. Et présentement nous parlons du second bélier qui est le bélier de la consécration. Nous vous avions fait savoir, on l'appelle le bélier de la consécration, comme cela s'est dit dans leur langue hébraïque, le bélier de Milou ou Milouim. Cela signifie le bélier qui est offert en sacrifice en rapport avec les cérémonies ou les rites relatifs à la consécration. C'est pourquoi nous vous avons dit la consécration d'Aaron et de ses fils était une cérémonie, était l'ensemble des rites. Voilà pourquoi à la suite de ces rites ou de cet ensemble de cérémonies qu'on appelle les béliers de la consécration. Et nous avons dit, ces béliers ne représentent que Jésus-Christ lui-même. C'est comme ça que nous avons dit, est-ce qu'il faudra-t-il que à chaque fois qu'on établit un ministre, il faut toujours qu'un bélier mère soit corrigé? Nous avions dit non. Parce que Jésus s'est offert une seule fois pour toutes. Son seul sacrifice qu'il a fait sur la croix est suffisant. Donc, à chaque fois qu'on établit un ministre, on va plus encore ramener Jésus-Christ et le tuer sur la terre. Il l'a fait une seule fois et c'est fini. Donc, les sacrifices qu'il avait consentis concernent aussi toutes les cérémonies relatives à l'établissement des ministres à nos jours.
musala nyonso akotelemisa basali na mokolo ya Alors, on lelo. va plus revenir à ce qu'on avait déjà dit. Tokozongela te mayo tosolobi. Mais nous nous étions arrêtés au niveau du verset 5. Totelemaki mwa moke na litalatala na biso ya tuku mibale na mitano. Après avoir égorgé les béliers, Na nsima ya kokata nyama kingo et que son sang avait déjà été récupéré, c'est-à-dire le sang avait jailli. makila ese etangaki. Alors Moïse, Dieu va lui ordonner de prendre certains éléments ou certaines parties du bélier considérées comme importants. Nzambe akoyebisa Mose azwa biteni ndambu ya nyama oyo emonisama lokola ezalaki motuya. Parmi ces éléments, il y avait la queue. Mokila ezalaki na kati. Je ne vais plus y revenir. J'avais déjà expliqué ce qu'on entendait par la queue du bélier. Mokila ya meme ezali nini. Il avait encore pris toute la graisse qui couvre les entrailles du bélier. Amen. Azwaki pe mafuta nyonso eza na kati ya nyama oyo kozinga bisopo. Ça, nous avions interprété ça au courant de la semaine. Wana tolimbolaki yango na kati na poso. Cela représentait l'observation des commandements de l'Éternel. Yango etalisi kosalelaka mibeko na Yahweh. Il avait encore pris les grands lobes du foie Azwaki lisusu lobe ya monene ya foi que nous avions eu à interpréter comme étant l'obéissance à la parole. Et enfin, au courant de la semaine, nous avons encore interprété les deux rognons du bélier. Avec leur graisse ou la graisse qui les entourait. Alors nous avons dit, comme le bélier c'est Jésus-Christ, il avait deux rognons. C'est Philippiens qui nous interprète. En disant qu'il y avait en Jésus des sentiments. Et il nous demande d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En lisant les deux sentiments, les sentiments dont il fait allusion, nous regroupons des éléments importants qui étaient en Jésus. Considérés comme les deux rognons. La première chose, c'est sa simplicité. C'est ce que dit Paul. Il est apparu comme un simple homme. C'est sa simplicité. Jésus était simple. En dehors de la simplicité, c'est l'humilité. L'Écriture dit il s'est humilié. C'est l'humilité. Là où il y a la simplicité, il doit avoir aussi l'humilité. Et la graisse qui entoure la simplicité et l'humilité, c'est l'humiliation. Voilà. Celui qui est simple, celui qui est humble, en lui on trouve une graisse que nous appelons l'humiliation, l'opprobre et la honte. En d'autres termes, il doit aussi accepter l'humiliation. Comme Jésus-Christ lui-même en avait accepté. Vous savez que lui qui était Dieu, on est parvenu à mettre la main sur lui, à le dépouiller de ses vêtements. On l'a même giflé. On a même craché sur lui. Et l'Écriture dit, il a été mené comme une brebis qu'on menait à la boucherie. Devant ce qui le tondait, il n'a pas ouvert la bouche. Parce qu'il était une brebis muette. Voilà, il a accepté l'humiliation. C'est ainsi que quand quelqu'un veut,
on veut l'établir dans les ministères, Tango moto balingi Michel kati ya loto. lui aussi doit avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Yepe sengela za na ba posa wezaki na kati ya Yesu Masihi. Il doit être simple. Esengela za na moto na komiki. Il doit aussi être humble. Aza na moto ya kosokama. Et enfin, il doit accepter l'humiliation. Esengela ndima pesoni. Parce que Jésus est son modèle. Bo Yesu azali ndenda kisana Mais ye. lorsqu'aujourd'hui on établit un ministre, Basi tango lelo batelemisi vous musala. allez remarquer dans les ensembles de saints, Omona ete na kati ya basanga basantu. on les lève dans les ministères. Atelemisi na Vous, loto. vous remarquerez que parce qu'il devient ministre, Omona ete lokola akomi ntoma. même quand vous l'invitez chez vous, Atata mobenge epa na yo. dans votre maison, vous n'avez pas de chaise, Na ndako na oza na bakiti te. vous nous présentez un tabouret Opeshi ebonga. ou un escabeau pour s'asseoir, Ebonga po afana. il refuse. Ah bon? Et il vous dit, Alobi na yo. lui en sa qualité de ministre, Ye lokola il ne mosali peut pas na nzambe. s'asseoir sur le tabouret sur ou un escabeau. Akofanda na ebonga te. Ça c'est grave. Wana ekomi likama. Et parce qu'un ministre, quand il vient chez vous, Mosali tamba ye pa na bino. il doit s'abaisser Esengela mikita. à votre niveau. Na Si chez vous il n'y a pas de na- chaise et que vous vous asseyez par terre, Soki epai na yo pour kiti se ezali te. illuminate, Yo fandaka na etoko. il To na doit mabele. s'abaisser jusqu'à votre niveau. Esengeli akita S'il akoma ndenge moko na faut yo. s'asseoir sur une natte ou sur ou par terre, il doit Soki le faire. esengeli afanda na mabele esengeli asala yango. Parce qu'en agissant ainsi, Akosalaka bongo. il va gagner votre cœur, Akolonga il motema va na même yo. gagner les âmes qui sont aux alentours. Akolonga bamilemo ezali nzinga na yo. Acclamons le Seigneur. Betela nzambe na boka. Vous nous présentez la nourriture. Otalishe bilei ya kolia. Il n'y a que feuilles de manioc, Manioko pondule ezali. sans viande, Musuni ezali te. il doit manger. Esengeli alia. Vous nous présentez du thé sans lait, Opeshie ti oyo ezanga. il doit prendre et boire. Esengeli akamata amela. Mais lorsqu'il commence à dire, Na mabandi moi koloba. je suis ministre de la parole, Nga naza mosali na nzambe. les feuilles de manioc que vous m'avez présentées, il n'y a pas de la viande, je ne vais pas en manger. Pondu yo opeshi ngai misuni eza te na kolia. Il les repousse. Abwakisi yango. Le thé que vous lui avez donné Ti oyo opeshi ye. n'a pas de lait, Miliki eza te. il les repousse. Abwaki yango. Il dit, moi, à ma qualité de ministre, Ngai lokola naza on ne mosali. peut pas me servir comme ça. Bakopesa ngai ya kolia boye. Il n'a pas en lui la simplicité qu'on a trouvée chez Jésus-Christ. Kati na ye komikiti oyo bomonaki na Yesu ezali te. Jésus qui était Dieu, Yesu azalaki nzambe. regardez sa naissance. Tala ngotama na Il ye. va naître dans une crèche, Abotami na bisika banyama baliaka. dans une bergerie. Na ndako ya banyama. Est-ce qu'il n'y avait pas de belles maisons, de beaux hôtels? Ba hôpital ya kitoko ezalaki te. Il n'y en avait pas. Ezalaki Il n'y te. avait pas des hôtelleries. Bisika ya kitoko ya malamu ya kobotela Il y en ezalaki. avait. Ezalaki. Mais regardez sa simplicité. Kasi tala komikita na Il ye. est né de parents pauvres, Abotami na baboti oyo baza babola. Marie et Joseph, Marie na Joseph. des parents qui n'avaient pas de griffes en Israël, Bayebana te na Israël. qui n'étaient même pas connus. Bayebanaki te. Moïse, Mose. regardez sa simplicité. Tala komikita na ye. Fils de la fille de Pharaon. Mwana ya falo. Mais il refuse Aboyi. qu'il soit appelé de ce nom-là, fils de la fille de Pharaon. Babenga ye koko ya falo. Il a refusé. Aboyi. C'est ça la simplicité. Yamala Donc komikita. on vous élève dans le ministère, Batongoli yo na lotongo. vous devez être simple. Mikita. Ce n'est pas pour commencer à maltraiter le peuple. Eza te Vous libanda faire koyokola le zèle libota. Basantu. à cause de votre ministère. Mpona ntina ya lotongo na yo. Le ministère n'est pas un galon. Lotongo Ce n'est pas ezali un grade. balopete te. C'est une fonction. Eza C'est un don. C'est une grâce. eza likabo. Eza ngolu. Et on vous élève dans le ministère. Batongoli yo na kati ya lotongo. Faites attention. Salakeba. Ayez en vous la simplicité Kati na yo komikitisa. qu'on a trouvée dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. oyo bamonaki epai ya Yesu Masiya na Nazareth. Acclamons fortement le Seigneur. Boke makasi mpona Ce nkolo. n'est pas tout.
l'humilité qu'on a trouvée dans le Seigneur Jésus-Christ doit aussi être trouvée en vous. Voilà pourquoi vous ne devez pas avoir une trop haute opinion. Vous savez, quand quelqu'un devient ministre, il pense qu'il est le maître de toute la science. Et lui, il connaît tout. Il a toute la connaissance de la parole. Non. On vous établit ministre. Retenez que, comme le dit l'apôtre Paul, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Tu n'es pas le maître de la connaissance, le maître de la science. Voilà pourquoi il faut écouter celui qui parle d'abord. Prêtez-lui l'oreille. Écoutez d'abord ce qu'il dit et ensuite réagissez. Mais quelqu'un qui ne veut pas écouter les autres, il veut seulement qu'il soit écouté. Ça c'est l'orgueil. Et Dieu n'aime pas les orgueils. L'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleurs mais il fait grâce aux humbles. Écoutez celui qui parle. Et retenez aussi, quand vous devenez un ministre, il faut que l'humilité vous caractérise. Un homme humble reconnaît le Père, reconnaît les aînés. C'est ça l'humilité. Vous les reconnaissez et vous les mettez à leur place. Même si Dieu va vous doter d'une grâce excellente, mais reconnaissez le Père, reconnaissez les aînés. C'est ça l'humilité. Ne pas reconnaître le Père, ne pas reconnaître les aînés, c'est l'absence d'humilité dans quelqu'un. Parce que quand le Père parle, vous devez savoir que non, celui qui parle ici c'est le Père. Quand c'est un aîné qui parle, vous devez savoir que ici c'est un aîné qui parle. Et je dois l'entendre et le suivre attentivement. Et comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Mais dans les assemblées de saints aujourd'hui, c'est un malheur. Tous les nouveaux ministres qu'on établit deviennent de plus en plus des problèmes et à leur père et aux aînés. Et en cela, on est fier d'être dans les assemblées de saints. C'est un malheur. C'est un malheur. Il ne faut pas en être fier, c'est un malheur. Lorsque vous savez respecter le Père, vous savez respecter les aînés, et vous les mettez à leur place, et quand ils parlent, vous devez savoir que ça c'est le Père qui parle, ça c'est l'aîné qui parle. Et l'entendre attentivement, et vous aussi vous allez comprendre. Dans les cas contraires, vous pensez que tout ce que lui et ils disent sont à rejeter. Et ce que vous vous dites, c'est ce qui doit être pris comme parole de l'évangile. Mais à ce moment-là, vous vous trompez. Et c'est réellement de l'orgueil. Alors Dieu n'aime pas l'orgueil. Voilà pourquoi, quand on établit un ministre, il doit avoir les sentiments d'humilité qu'on a trouvé chez le Seigneur Jésus-Christ. Outre l'humilité et la simplicité, il y avait l'humiliation, l'opprobre et la honte que Jésus a supporté. Pierre et Paul et les autres apôtres également.
Apôtre Paul dit, j'ai appris à être content dans les temps où je me trouve. À vivre dans l'abondance aussi bien dans la disette. Il dit, j'ai reçu de la part de vos frères des coups. Plusieurs fois en danger de mort. Et il explique des situations qu'il a eu à rencontrer. C'est-à-dire quand vous devenez ministre, vous êtes comme une brebis muette. Comme une brebis destinée à la boucherie. Donc, vous devez vous attendre à ça. Mais quand il y a des humiliations, alors vous voulez utiliser votre ministère. Moi je suis un ministre. Vous m'humiliez comme ça. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Vous allez voir. Non, non. Le ministère ne vous a pas été donné pour commencer à menacer les fidèles. Non, on vous a donné ou établi dans le ministère, c'est pour l'édification des saints. Acclamons le Seigneur. Pour commencer à leur faire de menaces. Parce que vous ne voulez pas l'humiliation. Nous avons vécu avec vous. Vous connaissez les chemins que moi j'ai parcourus. Il est déjà arrivé qu'un frère qui était avec nous, qui a osé me gifler. Et c'est là en présence d'autres ministres. Il m'a donné un gifle ici. Et je lui ai présenté l'autre jour. Et c'est en présence des ministres. Quand je fais ça, et j'étais là. Je n'ai fait aucune réaction. Et vous savez, d'autres choses qui me sont arrivées plusieurs fois. Arrêtez. J'étais dans la prison. Allez même au CPK. Je les sors. On va encore m'arrêter et m'emprisonner. Et vous le savez. Mais la personne, l'auteur de ces actes, je ne l'ai pas inquiété. Je ne l'ai pas inquiété. Parce que le Seigneur m'avait appris que si lui, mon maître, est passé par un tel chemin, alors pourquoi pas moi son serviteur? Au contraire, il m'a dit d'être joyeux lorsque de telles histoires m'arrivaient. Et c'est comme ça que j'avais eu du courage à considérer ces choses comme une ajoute dans ma vie. Parce que ce que Jésus a vécu, ce que Pierre a connu, ce que Paul a vécu, ce que Jean, Jacques, Philippe, Étienne et les autres ont connu dans leur vie. Jean-Jacques, Philippe, Étienne, je l'ai aussi vécu dans ma vie. Amen. Comme étant un ministre. Alors, je me suis rendu compte qu'effectivement, je suis un ministre que Dieu connaissait. Acclamons le Seigneur. C'est ça l'humiliation. Donc ne pensez pas que quand vous devenez ministre, ça sera gloire, gloire. Non, non. L'humiliation est devant vous. Quand nous étions en bas, tous les jours où moi j'ai prêché, il y avait ceux qui étaient au-dessus qui priaient de l'autre côté. J'étais pour lancer des pierres sur notre toiture. C'est presque tous les jours. Et quand moi j'ai prêché, tous les jours il m'insultait, il me méprisait. À telle enseigne que certains frères n'ont pas pu supporter, ils sont descendus là-bas et ils les ont tabassés. Ils les ont frappés copieusement. Et quand je suis arrivé, on m'a appris
ce qui s'était passé, j'ai appelé les deux frères. Je n'ai pas eu écart à leur personne. Quoi que ce qu'ils étaient, je les ai sanctionnés. Je leur ai dit, et ce n'est pas à vous de prendre la défense de Dieu. Si ils m'insultent, ce n'est pas votre affaire. Laissez-les m'insulter. Peut-être que Dieu aura pitié de moi. Maintenant, quelle a été la finalité de ce monsieur? Quelle a été la finalité? Ce sont les gens du milieu qui se sont réunis. Ils ont dit, nous en avons assez. Comment lui, il ne cesse d'importuner les pasteurs, mais pas seulement les pasteurs, même nous du milieu. Ils ont porté plainte contre lui au parquet. C'est comme ça que le parquet était descendu là-bas. On l'a convoqué. Et tous les gens du quartier l'ont accusé. Alors moi aussi j'ai été interpellé pour que le parquet vérifie les allégations portées contre le Messie. Alors je me suis présenté, on me dit non, on accuse le Messie ici. Il était là. Il était là. Et quand moi je suis venu, on me dit, on a accusé le Messie ici, on a dit voilà ce qu'il fait contre toi. J'ai confirmé, j'ai dit ça c'est vrai. Et c'est à dater de ce jour-là, on lui a dit. Les jours où nous entendrons encore quelqu'un venir nous dire voilà ce que toi tu fais contre le pasteur, voilà ce que tu fais contre le pasteur. Alors comme le pasteur ne parlait pas, alors toi tu as persisté dans ton histoire. Mais cette fois-ci, si tu oses encore, nous allons mettre la messie. C'est comme ça qu'il avait arrêté des messieurs. Acclamons les Seigneurs. Voyez cette fois-ci, ce n'est ni moi, mais ce sont d'autres personnes qui ont ouvert leur bouche pour parler. Vous devenez ministre, on vous établit ministre, faites attention. Donc, revêtez-vous des entrailles, non seulement d'humilité, mais aussi l'humiliation doit vous caractériser. Alors, et enfin, on nous parle de l'épaule droite. La graisse qui couvre les entrailles, les grands lobes du foie, les deux rognons avec les graisses et l'épaule droite. Voilà. On nous dit il a pris, mais sans pour autant qu'on nous dise exactement qu'est-ce qu'on a fait avec ces choses. Donc toutes ces choses que j'ai citées, on n'a pas dit qu'est-ce qu'on a fait avec ces choses. Moi aussi je m'étais d'abord. Je vais le dire au fur et à mesure que nous avançons, qu'est-ce qu'on a fait avec ces choses. Mais j'explique d'abord. Il a pris l'épaule droite. Du bélier. Parce que le bélier avait l'épaule gauche. Il avait aussi l'épaule droite. Mais Dieu ne s'est pas intéressé de l'épaule gauche. Mais il s'intéresse seulement de l'épaule droite. Amen. Alors pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte, Dieu s'était intéressé du pouce de la main droite, du lobe de l'oreille droite, de l'orteil du pied droit, aussi de l'épaule droite. Alors, les gauches qui représentent la faiblesse, Dieu ne s'intéresse pas du côté gauche qui est le symbole de la faiblesse. Mais il s'intéresse beaucoup plus du droit. Parce que l'Écriture dit que
ta droite, oh l'Éternel, a signalé sa force. Et le bien de loboko no ya mobali yawe etalishi bokasi na On comprend que droit, ngabo mobali c'est le symbole de la force de Dieu. ezaka elembo ya bokasi ya nzambe. Mais là, quand il va prendre l'épaule droite, lipeka ya ngambo ya alors mobali. pourquoi ils ont pris l'épaule droite? Pona nini bazikaka lipeka Voilà. ya ngambo ya mobali? Parce que l'épaule Lipeka est le symbole de la charge ezalaka elembo ya komema mokumba, et aussi le symbole de la responsabilité. ezalaka elembo ya kokamata kaka mokumba. De qui? Du bélier. Ya nani? Ya meme. Qui est le bélier? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Meme ezande Yesu Masiya. Il avait une charge. Azalaki na Il mokumba. avait une responsabilité. Azalaki na mokumba. Quelle est la charge que Jésus avait? Mokumba ni Quelle est Yesu. la responsabilité que Jésus avait? Mosala nini Yesu azalaki na C'était yango? par rapport à ses brebis. Ezalaki mpona bampate na Et ye. l'écriture dit, c'est comme un berger. Eza lokola moboko Quand lipate. sa brebis a été perdue et qu'il l'a retrouvée, abungi akutani na yango. il le met sur ses épaules. Atiaka yango na mapeka na ye. Parce que les épaules représentent la charge, la responsabilité. Mapeka etalisi komema mokumba. Voilà pourquoi Tala ntina nango. Jésus lui-même avait notre charge. Yesu azalaki na Il mokumba na avait biso. notre responsabilité. Azalaki nde na mokumba na biso. Lui, le bélier de la consécration. Ye meme ya kobonza na Cela signifie que lorsqu'on établit un ministre, kamba akotelemisa mosali il doit aussi suivre le modèle de Jésus-Christ. esengeli alanda. Pour les droites, esengeli ayeba ete lipeka ya mobali ezali. qui est le symbole de la charge, de la responsabilité. ezaka elembo ya mokumba. Frère, Ndeko na ngai. beaucoup de gens pensent que quand on vous établit ministre, Ebele ya bato bakatika ete ntango vous comprenez, mosali. c'est ça une mauvaise façon de voir les choses des Seigneurs. yango wana lolenge ya mabe ya Quand on vous établit dans le ministère, ntango atelemisio na kati na lotomo pour vous, mpona bino comme les peuples qui lokola sont là, libota oyo ce bazali sont eux qui vous prennent en charge. bango nde bazwaka mokumba Ce sont eux qui vous donnent quelque chose bango nde bapesaka eloko et que vous, en tant que ministre, yo lokola vous mosali n'avez rien à faire chez les fidèles. oza na eloko ya kosala epai ya Vous bandimi. comprenez? C'est ça la compréhension de beaucoup de ministres. yango wana C'est-à-dire, boyebi ya basali ebele on vous établit dans le ministère, atelemisio na kati ya donc lotomo toi, tu veux seulement que le peuple te donne. olingi kaka libota epesaka yo. Mais quand le peuple se retrouve dans les besoins, ntango libota bakutani dans des situations difficiles, na bamakambo ya mpasi pour vous, mpona yo les problèmes makambo na ne bango t'intéressent pas. etali yo te. Les problèmes ne t'intéressent pas. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Quand vous établissez dans le ministère, ntango atelemisio na kati ya lotomo ça, retenez que yeba ete vous avez la charge, oza na mokumba la responsabilité mokumba du peuple qui est devant vous. ya libota oyo baza liboso na Acclamons le Seigneur. betela ntango yango. À votre père, na maloba mosusu c'est comme un père dans la maison. eza lokola tata na kati ya ndako. Les enfants qu'il met au monde oyo akobota sont sous sa charge, baza na se ya sont mokumba na sous ye, sa responsabilité. baza na se ya mokumba na ye. Et maintenant, si toi tu es ministre, soki yo oza mosali tu as une main qui donne difficilement. oza na loboko epesaka na Vous pasi. comprenez? C'est pourquoi quand quelqu'un est ministre, il doit avoir une main facile. ntango moto aza mosali esengeli na Mais loboko quand vous epesa. avez une main difficile, Quand vous avez une loboko main fermée, ekauka vous allez mettre epesa en ekauka. difficulté l'église du Seigneur. okotia na nkokoso eklezia. Parce que vous n'aurez pas la charge, la responsabilité de l'église, ni de fidèles qui sont devant vous. okozwa mokumba ya eklezia to ya liboto baza liboso na yo. Est-ce que vous comprenez, frère? Oui, ok. Voilà pourquoi devenir ministre. On vous établit un ministre, na télévision mosali frère, c'est une charge qu'on vous a donnée. C'est une charge. eza mokumba mpenza C'est bakosi. une responsabilité. Vous devez porter sur vos épaules. oyo esengeli omema na mapeka na yo. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que les sacrificateurs en Israël, nde okomona ete bato mibeka ce sont eux qui se chargeaient
de l'arche de l'alliance. Tous les époques. C'est pour montrer qu'ils avaient la charge de la parole. La responsabilité de la parole. Et ici, en dehors de l'enseignement que vous avez, vous êtes aussi comme un père qui doit nourrir ses enfants. Non seulement par les enseignements, mais aussi lorsque certaines situations se présentent dans la vie de ces frères, de ces pères. Vous comprenez? Israël est sorti de l'Égypte. Arrivé dans le désert, ils ont commencé à pleurer. Ils criaient aux oreilles de Moïse. Mais là, Moïse a entendu les cris. Il était fatigué parce que le peuple criait à ses oreilles. Le peuple pleurait. Mais Moïse va dire à Dieu, mais regardez comment ton peuple plaît. Dieu va dire à Moïse, donne-les la nourriture. Qu'est-ce que moi je vais leur donner? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il s'abat à Moïse et c'est à Moïse de retourner à l'Éternel. Non, pour Dieu, il a voulu que Moïse comprenne qu'il avait la charge, la responsabilité des peuples de Dieu dans le désert. Il est vrai que c'est le peuple de Dieu. Mais quand Dieu vous met devant ces peuples pour les conduire, vous avez les charges, vous avez les responsabilités. Et vous devez être en mesure de vous charger de ces peuples. Et Moïse dit, mais vous me demandez de prendre les charges comme un nourricier prendre soin de ses enfants. Mais qu'est-ce que moi je vais faire? Il dit, mais il y a un risque qu'ils vont me lapider. Et Dieu dit à Moïse, je vais leur donner la viande à manger. Mais là, Moïse pose la question, mais comment Dieu va faire? Il va réunir les poissons qui sont dans la mer pour leur donner la viande à manger. Comment Dieu va faire? Donc même lui ne savait même pas qu'est-ce que Dieu va faire. Jésus était avec les disciples, il les enseignait dans le désert. Il se rend compte qu'il ne pouvait pas les renvoyer en gêne. Il faut trouver la solution possible. Il dit qu'on donne. S'il y a quelqu'un parmi eux, il avait quelque chose à manger. Les apôtres n'avaient pas l'argent pour aller acheter la nourriture et donner à la foule. Il dit, mais il y a seulement un enfant ici qui a quelques poissons et quelques pains. Jésus dit, ramenez les verres. On lui a donné et il a rendu grâce. Il a fait la multiplication. On a donné au peuple, ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Quand même que nous allons interpréter, c'est la parole, tout ça, tout ça. Descendons aussi dans la doctrine. Ne restez pas seulement révélation. Cela signifie que un ministre, il a la charge, la responsabilité de l'église du Seigneur. Voilà pourquoi on vous établit dans le ministère. N'attendez pas seulement que le peuple donne. Oui, le peuple va donner. Vous devez donner parce que c'est votre devoir. Oui, ils vont vous donner. Ça, c'est comme ça. Mais cela ne veut pas dire lorsqu'une brebis, c'est-à-dire un frère ou une soeur, se retrouve dans une situation très compliquée et que vous, en tant que son pasteur, en tant que ministre de Dieu, vous ne pouvez pas intervenir. Non, vous devez aussi intervenir.
À quel moment le Seigneur? Vous avez compris, non? C'est-à-dire, devenir ministre, c'est une charge, c'est une responsabilité. Quand le fidèle a des problèmes, et qu'il se retrouve dans des situations très inconfortables, vous, en tant que ministre, vous devez être à la hauteur d'intervenir. Et cela vous oblige d'avoir une main. Une main facile. Une main facile. Quand vous êtes un ministre, vous avez la main fermée. Vous donnez difficilement, frère. Ça sera aussi un problème. Parce que quand les frères vont commencer à venir vers vous pour vous poser des problèmes, vous avez la main fermée. Vous donnez difficilement, ça sera aussi un problème et résoudre aussi les problèmes. Parce que comment vous allez résoudre les problèmes des fidèles quand vous avez la main fermée? Vous comprenez, frère? C'est une charge, c'est une responsabilité. Et dans les cas concrets, si vous avez une main fermée, je vous dis, dans beaucoup de choses que nous faisons pour Dieu, même dans les cas de l'œuvre de l'Éternel, si vous êtes ministre, vous avez la main fermée. Beaucoup de choses que nous faisons, frère, risqueront des choses. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que parfois, quand ce que vous donnez, soit il peut aussi arriver que vous avez donné, il y a eu dépassement. Ça, il n'y a pas de problème parce qu'il y a eu dépassement. Mais il peut aussi arriver que vous avez donné, mais il y a un déficit. C'est moins par rapport à ce qu'on avait prévu. Maintenant, que faut-il faire? Donc, les ministres doivent trouver la solution. C'est ça, non? Maintenant, lui, il a la main fermée. Est-ce qu'il va trouver la solution? Parce que lui, il ne veut pas donner. Il ne veut pas épauler, venir en soutien. Il ne va pas donner. Mais quand vous devenez un ministre, il faut ouvrir la main. Ouvrir la main. Commence. Il faut déjà apprendre à servir, apprendre à donner. Paul dit ceci. Ce qu'on lui a donné, on lui donnait par les autres églises. Ce qu'on lui donnait, il subvenait aux besoins aussi des autres églises. Donc, on lui donne. Mais ce qu'on lui a donné, lui, il subvient aussi aux besoins des autres églises. C'est pour dire que, frère, parfois, si Dieu vous met, il vous donne la chance comme nous. Parfois, tu peux dire, Seigneur, enlève la charge. Parce qu'en réalité, frère, il arrive parfois ce que vous me donnez. Parfois, je n'en joue même pas. Je n'en suis pas. C'est-à-dire que vous m'avez donné, je n'ai même mangé pas même un 100 francs. Il y a un problème qui était là. Un frère qui s'est présenté, il a un problème qui exige des moyens pour lui donner. Une autre se présente, il a aussi un problème, il faut de l'argent, vous lui donnez. Et moi-même, je me retrouve même vite. Je n'ai rien fait avec cet argent. Et parfois, ma maison, je n'ai rien à donner à la maison. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Voilà. Nous venons d'acquérir un terrain pour notre ensemble. Est-ce que vous savez? Je vous avais annoncé les dimanches. Mais est-ce que vous savez ce qui a été fait? Vous ne le savez pas. Pour que nous arrivions à l'acquérir, si il a fallu seulement tenir compte de ce que nous avions donné, vous n'allez même pas avoir ce terrain. Mais il a fallu tout faire, trouver des solutions. D'une manière ou d'une autre, pour que l'argent soit complet.
et aller donner là-bas. Et quelle était la conséquence? On a donné là-bas, mais nous-mêmes, nous nous retrouvons dans des situations là inconfortables. Parce que tout est parti. Acclamons le Seigneur. C'est ça. On vous est établi dans le ministère, ouvrez la main. Ouvrez la main. Ouvrez la main. Parce que c'est une grande assemblée, c'est un grand peuple. On viendra vous donner, mais on vous donne de ce côté, vous aussi vous donnez de l'autre côté. Ceux qui sont en difficulté, ils viendront. Ceux qui ont des moyens, ils vous donnent. Ceux qui vont se retrouver en difficulté, ceux que vous percevez, donnez aussi de l'autre côté. Mais quand vous avez la main fermée, on vous donne. Les autres ici, quand ils viennent, vous fermez la main. Et quand vous fermez la main comme ça, Dieu aussi ne va pas aussi vous ouvrir les églises des cieux. Acclamons le Seigneur. Je voudrais que Dieu vous bénisse. Ouvrez la main. Ayez une main libérale. Une main facile. Qui donne facilement. Je disais à certains frères ici, il y a parfois certaines actions que nous organisons dans notre assemblée. On peut dire réunissons les moyens, nous réunissons les moyens, on fait la totalité. Parfois quand on organise des actions évangéliques sur le terrain là-bas, même ce qu'on venait de faire récemment ici, on réunissait les moyens, vous réunissez les moyens. Maintenant, il faut réunir les supports pour la réussite de l'action. Même si on fait de l'autre côté. Frère, je vous dis la vérité. Si cela dépendait seulement de ce que vous donnez, peut-être la plupart des actions que vous voyez que nous organisons est réussie. Ne pouvez même pas voir lire. Vous comprenez? Ça ne peut même pas voir lire. Parce que il faut seulement se contenter de ce que vous avez donné. Mais quand on commence à dépenser, on commence à dépenser. Parfois il faut avoir pitié. Quand ça commence à demander. Et parfois les gens pensent que le jour où les actions commencent, alors vous commencez, ce qu'on donne là, ça va vous permettre à récupérer tout ce que vous avez eu à dépenser. Les gens passent comme ça. Donc quand les gens vont mettre quelque chose là, vous allez récupérer tout ce que vous allez dépenser. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si vous ne me croyez pas, je vous permets d'aller rencontrer même les Wallo, même les Kakenza, même les Sonic Kafuta, même les Kizamina, même les Demiles, même les Mukuna. Allez rencontrer tous les pasteurs dont vous connaissez qui ont eu à organiser des grandes actions, même sur le terrain, martyrs, stade, tout ça. Allez les demander. Qui d'entre eux, après avoir organisé une action d'une grande envergure, a eu à récupérer l'argent qu'il a eu à dépenser? Personne. Personne. Mais la chose la plus importante pour nous, ce n'est pas l'argent que nous dépensons, c'est les âmes que nous gagnons. Même si on a gagné même une seule âme, pour nous c'est ça notre problème. Donc ce que nous dépensons, ça ne nous intéresse même pas. Et on n'a même pas besoin de gagner. Je pense que si vous vous rappelez, quand on a organisé les actions sur terrain, on a invité les frères Patrice. Vous allez remarquer que quand il montait pour la seconde fois, il disait quelque chose. Il dit, vous voyez ce pasteur, quand il a dépensé comme ça, il a dépensé beaucoup d'argent. Même si vous venez mettre ici, il va rien récupérer. Mais venez soutenir au moins les 27. Et il a commencé à appeler les gens. Venez, papa, les mamans, venez.
Mais même si on fait cela, on ne va rien récupérer. Rien récupérer. Au contraire, pendant tous les jours que nos actions passent, ce sont aussi des jours de grandes dépenses. Parce que nous dépensons encore. Et à tel point que vous terminez les activités, vous vous retrouvez même vite. Pas même un sang. Est-ce que vous pouvez croire à ce que je vous dis? Acclamez les Seigneurs. Mais vous avez dépensé énormément d'argent. Mais l'essentiel, c'est la réussite. L'essentiel est que l'évangile a été prêché. L'essentiel pour nous, c'est que les âmes se sont converties. Ça finit. Nous, on n'a pas besoin de gagner l'argent. Maintenant, si vous avez la main difficile, la main fermée, alors quand ces actions-là exigent les dépenses, je pense que vous ne serez même pas mesure si vous le faites une première fois et que vous remarquez cela, les autres fois vous n'allez pas le faire. C'est ainsi que moi, on m'avait invité dans une action quelque part. J'arrive dans l'action. Il y avait 5 ou 6 prédicateurs qui devaient intervenir. J'étais aussi parmi les intervenants. Mais arrivé à mon jour, à la fin, on me donne une enveloppe. J'ai dit à ce frère, prends cette enveloppe, va donner à votre pasteur. Dis-lui qu'il prenne cette enveloppe-là parce qu'il a beaucoup dépensé. Moi, je n'en ai pas besoin. On lui donne. C'est ce que j'ai fait. Parce que j'organise des actions. Je sais comment l'organisateur souffre. Et je me suis mis à sa place. Quand même il m'a donné une enveloppe, j'ai dit non, je ne prends pas. J'ai dit donne-lui. Mais au contraire, on lui a donné l'enveloppe qui m'était réservée. On lui a donné. Mais moi aussi, avant de partir, j'ai mis la main dans ma poche. Je lui ai encore donné de l'argent. Ajouté ces $100. Parce que vous avez encore d'autres jours. Parce qu'il y avait encore d'autres jours. Je prenais encore les $100. Pourquoi? Parce que je me suis mis dans sa peau. Je connais la souffrance. Et à chaque jour, les actions passent. Je vous dis, il y a des dépenses énormes. Dépenses énormes. Et parfois, quelqu'un va penser que non, après avoir organisé cela, il a rempli le poche. Mais parfois, moi, je suis dans la joie parce qu'il y a une réussite. Je suis dans la joie parce que l'évangile a été annoncé. Je suis dans la joie parce que les âmes ont cru. Mais quand à dire que non, j'ai gagné. Moi, je dors parfois 100 francs dans ma poche. Tout est parti. Voilà pourquoi je vais encore vous donner un conseil. À chaque fois quand vous voyez des actions s'organiser, ayez aussi l'habitude de soutenir cette œuvre-là. Est-ce que vous avez compris? Acclamez les seigneurs. Soutenez cette œuvre. Mettez la main. Il ne faut pas voir celui qui est à côté de toi. Non, soutenez cette œuvre en dehors de ta contribution. Et ça sera une bonne chose. Voilà pourquoi on est avec quelqu'un dans le ministère. Il doit savoir que c'est une responsabilité. C'est une charge. Sinon, vous allez commencer à faire des bruits. Oh non, l'argent est entré, mais moi on ne m'a pas donné. L'argent est entré, moi on ne m'a pas donné. Et vous commencez à créer des problèmes. Mais sans pour autant savoir que c'est une eau de tâche, une eau de charge qui pèse. Et moi je pense que si vous êtes quelqu'un
ayant la main fermée, soza mutu oyo loboko mais ekangama un frère ou une soeur peut se retrouver malade. ndeko akokuta bete azobela Il n'a même pas de moyens. aza ata na makoki Vous avez prié pour lui? obondeli mpo na ye Oui. iyo Ce n'est pas un problème. eza Vous likambo avez prié. Dieu peut opérer un miracle ou une guérison. La personne, après la prière, il est guéri. abikisi mutu nsima Le losambo frère est guéri, la sœur est guérie. Mais il peut aussi arriver que vous avez prié, mais Dieu n'a pas intervenu. kasi nzambe asali mbala Il n'a moko pas donné, il n'a pas opéré des miracles, il n'a pas aussi donné la guérison. apesi lobiko te Maintenant, le frère ou la sœur n'a pas de moyens pour se retrouver à l'hôpital. ndeko aza na makoki te mpo akende na hôpital Ce sont des cas qui arrivent. eza bamakambo eya Mais vous êtes son pasteur. oza C'est votre mobali frère, c'est votre soeur. aza ndeko na oyo mobali to Mais ya quand vous avez la main fermée, yo oza loboko est-ce ya que pour ces cas-là, vous allez intervenir? mpona likambo wana yo kopesa Vous n'allez pas intervenir parce que vous avez la main fermée. Mais quand vous avez la main libérale, donc vous allez intervenir oza liboko epesa pour aider ce frère en difficulté, cette soeur en difficulté. ndeko wana aza na kati ya kokoso Acclamons le Seigneur. adelukana Non seulement ça, pas seulement les cas de ceux qui sont malades, mais il peut aussi arriver qu'un frère ou une soeur ekokoma ete ndeko mwasi to mobali se retrouve affamé. aza na nzala Il n'a pas mangé, ça fait plusieurs jours. esali mikolo ebele Maintenant, il vient vous poser son problème en tant que son pasteur. aye kotalisa yo likambo yo ozali mobali Bon, ma sœur, nous allons prier. Ferme les yeux, on prie. Seigneur Jésus, la sœur est venue, elle a fait en sorte qu'elle soit rassasiée. sana lolenge ete atona La prière là, Dieu va l'exaucer. losambo wana nzambe Dieu ne va pas l'exaucer. wana eza losambo Parce que dans sa situation, mpona kati ya likambo na ye il faut intervenir. yaka Vous koso devez trouver une solution. pesa En bien tant que son pasteur, trouvez une solution. Que faut-il faire? esengeli kosala Si vous avez un petit rien, soki oza na mwa eloko donnez-lui. pesa ye Ma soeur, prends ça. Cela va t'aider pour chercher le fils quelque chose à manger. zwa mwa eloko oyo yango kosunga yo mpo osobata kwata Vous la renvoyez comme ça ozongisi ye kaka bongo et la sœur rentre. dekozonga nzambe apambola Il ye n'avait rien donné. Il n'avait même pas résolu son problème. opesi biyano te na likambo Vous savez, un autre jour, on était ici. Bon, je ne parle pas du fond du problème. Parce que je ne vais pas na okota na bozindo ya likambo ajouter les pensées. On était ici un jour, ici, dans une réunion. tozalaki mokolo moko wana likita Je ne vais pas parler du fond. Je ne veux pas que les cœurs des gens soient troublés. likambo ngo na bozindo te te bato bakota na koluyeke te Alors, un frère avait une situation. ndeko moko azali na Je ne parle pas du frère, akolobi na mais il avait un problème aza na qui likambo nécessitait des moyens. oyo esengaki mpe makoki Mais les moyens, il devait les récupérer s'il faut les récupérer chez un frère. soki esengeli azwa Mais le makoki frère aussi s'est retrouvé. esengeli azwa mpo epai ya ndeko Alors j'ai appelé les autres, là on était dans une réunion, je leur pose les problèmes du frère et la situation aussi du frère. natalisi bango likambo ya ndeko Alors chacun a commencé à parler à sa manière. moto na moto alobi na lolenge na ye L'un dit ceci, l'autre dit ceci. moko alobi boye moko alobi boye Et à la fin, na suka j'ai dit à tous ceux qui étaient dans la réunion, nalobi na baye nyonso ozalaki na et lui le frère a un problème, ndeko lui aussi il a un problème. ye mpe aza na Mais likambo je n'ai pas entendu nayoki te quelqu'un parmi vous motu moko kati na bino puisse résoudre les problèmes. asisa likambo Parce que vous avez dit oui, bolobi mais les problèmes du frère asi n'ont likambo pas été résolus. Les problèmes également du frère likambo n'ont pas été résolus. bapesi yango mpe biyano Donc, te il faut résoudre les deux problèmes esengeli pour mettre les frères kosilisa dans makambo la paix et aussi que le frère aussi se retrouve en paix. oyo mpe azala na kimia Donc, il faut à tout prix trouver une solution. Vous vous donnez une solution à long terme. biyano na ngonga wana bino Que bozopesa ce soit à long terme. Est-ce que cette solution à long terme va arranger le frère? na ntango wana ya molai epesa On va aussi sécuriser les frères. to ekofandisa mpe Vous n'allez pas ndeko les sécuriser. ekofandisa bango na kimia Il faut trouver la solution. esengeli kopesa ndenge Et c'est comme ça que j'étais obligé esengamaki na d'intervenir. Je pose la question des frères aux frères. Cela demandait combien? Si tu fais les total, oh non, ça doit être dans les 180 ou 160 $ comme ça. mutuya nyonso esali boni ana 180 $. Les frères n'est pas en mesure de donner. ndeko aza na makoki te ya kobimisa Maintenant, que faut-il faire pour que les frères soient tranquillisés, pour que aussi les frères aussi soient en paix? mpe ye mpe azala na Donc il faut kimia résoudre les deux problèmes dans l'immédiat. esengeli kosilisa makambo wana mibale na Alors, j'ai dit- ngonga wana alobi Est-ce que dans la caisse de notre église,
na il peut y avoir libenga un petit lien. ya J'ai dit oui. eglise na biso mwa eloko La ezali na caisse de notre lobiki église dispose un petit lien. eza na mwa ndambo ya eloko kuna. Alors, nous prenons ce petit lien-là qui est dans la caisse de notre église. tozozwa mwa ndambo Nous eza le na donnons ton frère. kesi ya eglise topesi yango Comme ça, toi, tu es en paix. Les yo frères oza na aussi kimia seront en sécurité. ndeko mpe oza na kimia. Et j'ai senti que le frère, quand je lui ai dit cela, nayoki ete ntango ndeko nayebisi ebongo le frère a tressailli dans son cœur. makasi eye ndeko eseko ezongi mosantu ezongi bozamela moki Le frère a tressailli dans son cœur. asepeli na motema na Parce qu'il ye avait un problème qu'il devait résoudre. kwanza ye likambo Mais il n'y avait esengeli pas une solution. kasi yano ezalaki te ndeko Mais quand j'ai trouvé cette solution-là, le frère a tressailli dans son cœur. Il a senti que, en tout cas, il a eu une solution, une réponse à sa préoccupation. ayoki ete azwi biya Et que de l'autre côté aussi, le frère s'est senti aussi être en sécurité. ndeko mpe amiyoki ete akomi mpe na kimia. Donc, quand vous devenez ministre, ntango okomi mosali ouvrez la main. fungola loboko Ouvrez la main. fungola loboko C'est une charge, c'est une responsabilité. Ne vois pas seulement ta femme, komonaka mwasi na yo te tes enfants chez toi à la maison, bana na yo epai na yo na mais ndako maintenant tes yeux miso na yo doivent s'agrandir. esengeli Tu as ta femme comme charge, oza na tu as tes lokola enfants mokoma, comme charge, oza na bana mais tu as lokola aussi mokoma, l'église du Seigneur comme charge. oza mpe na eklesia na nzambe Tu as lokola aussi mokoma. les fidèles oza mpe na bandimi en difficulté ou en situation difficile comme charge. lokola mokumba C'est ça. yango wana Et à chaque fois que Dieu te donne, bala nyonso nzambe akopesa yo tu peux t'en servir, okoki kosalela yango mais de l'autre côté aussi, na ngambo toi mosusu aussi tu sais. yo mpe ozosunga C'est ça être un ministre. yako kozala mosali Acclamons le Seigneur. etela nkolo maboko. Mais si vous allez vous comporter comme les autres ministres dans nos églises, soki okomi tambusa lokola basali mosusu na kati na qui bamasala ont na biso la main chiche. loboko ezala kaka Donc pour eux, mpona bango lui ne peut pas intervenir ye akoya dans kosunga des te situations difficiles. na du fidèle. bamakambo ya pasi oyo etali bandimi Lui ne peut pas intervenir ye dans akoya des kosunga situations qui se trouvent dans l'église du te na Seigneur. bamakambo oyo ekutami na kati na eklesia Donc mokolo lui, il se limite seulement à percevoir ce que vous donnez. ye asungi kaka na koyamba oyo bino bozopesa bino bopesa kaka bopesa pesa pesa Mais lui pesa ne donne pas. ye apesaka te Mais l'écriture est claire. likomi eza La polele main qui donne, loboko epesaka n'est-ce pas? C'est la main qui sera bénie. eza nde loboko ekopambola Donnez et vous recevrez. mpe yo okozwa Maintenant, quand vous vous contentez seulement de recevoir, ntango osepeli kaka koyamba mais vous kozwa ne répliquez pas, vous ne donnez pas. okozongisa te Mais celui qui vous a donné, oyo apesi yo lui sera béni. ye Et akopambola quand toi tu ne sèmes pas, toi aussi tu ne seras pas béni. okolona te yo mpe okopambolama te Acclamons le Seigneur. Alors voilà pour qu'il y ait équilibre po équilibre ezala dans les bénédictions que Dieu envoie dans son église. na mapamboli nzambe Les akotiela peuples ye sèment libota ezolona auprès de vous. Donc, ils ont sémé à Dieu en vous donnant. kabi na nzambe na Vous aussi, vous devez aussi retourner. S'aimer aussi chez le peuple. bolona mpe epai ya Comme ça, Dieu bénit le peuple. boye Parce qu'ils vous ont donné. Vous aussi, vous serez bénis. Parce que vous mettez aussi la main dans l'œuvre du Seigneur, dans l'église et dans la vie des fidèles en difficulté. okotia loboko na bomoi ya bandimi oyo baza na kati na mpasi Acclamons le Seigneur. C'est comme ça qu'il y aura équilibre dans l'église. nde kimia ekizala na Les fidèles sont bénis. bandimi bapambola Les ministres aussi sont bénis. basali mpe bapambola À telle enseigne que quand on regarde les fidèles, c'est un peuple béni. bandimi Quand on voit aussi vos ministres, ce sont des ministres bénis. baza basali oyo bapambolami Dans les cas contraires, soki bongo vous te allez vous rendre compte que les choses se tourneront à mal. makambo ekebaluka mabe Vous aurez des ministres kozala na qui ne basali sont pas bénis.
vous dis, ils vont commencer à couper dans la misère, à souffrir d'une manière extraordinaire. Parce que eux, quand ils perçoivent, c'est seulement pour eux. Et ils ne pensent pas à l'écrit du Seigneur. Ils ne pensent pas aussi aux fidèles dans des situations inconfortables. Acclamons le Seigneur. Voilà. Alors, Exode 29 nous dit, c'est un bélier de consécration. Parce que le bélier que nous parlons maintenant, c'est le bélier de consécration. Voilà pourquoi on a pris son épaule. Cela signifie que Jésus, qui s'est livré, avait la responsabilité et la charge. Toi aussi, quand on t'établit dans le ministère, retenez que tu as la charge, tu as la responsabilité des choses de Dieu, des affaires de Dieu, des l'œuvre du Seigneur et du peuple du Seigneur. Et lorsque le peuple se trouve dans des situations inconfortables, toi, en tant que ministre, tu dois intervenir lorsque la nécessité se présente. Tu dois intervenir. Tu dois intervenir. Il ne faut pas regarder seulement comme ça, non. Acclamons encore le Seigneur. Maintenant, Lévitique 8, verset 29, là où on avait dit, on nous dit, Moïse prit la poitrine du bélier de consécration. Là, nous avons eu à parler de l'épaule droite. Maintenant, il va prendre la poitrine du bélier de consécration. Et il l'agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse, comme l'Éternel lui avait dit. On ajoute Exode 29, verset 26. Exode 29, verset 26. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron. Et tu l'agiteras du côté et d'autre devant l'Éternel. Ce sera ta portion. Voilà. Maintenant, dans les béliers de la consécration, certaines parties, Dieu les a donné une certaine importance. La graisse, la queue du bélier, la graisse qui couvre les entrailles, les grands lobes du foie, les deux rognons avec leur graisse et l'épaule droite du bélier. Que je venais d'expliquer. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il va encore prendre encore compte la poitrine du bélier de la consécration. Il va prendre la poitrine du bélier de la consécration. Maintenant, pour le Seigneur Dieu, cette poitrine, il faut l'agiter. Vous l'agitez d'un côté et d'autre devant l'Éternel. Alors cette poitrine-là, c'est la portion de Moïse. J'ai dit à Moïse, c'est ta portion. C'est-à-dire, ça t'appartient. Donc, qui va manger la poitrine du bélier de consécration? C'est Moïse. C'est Moïse. Donc, les jours de la consécration d'Aaron et de ses fils, la poitrine du bélier de la consécration, Dieu l'a donné comme portion à Moïse.
C'est sa part, c'est son droit. C'est ce que Moïse doit prendre. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Voilà. Maintenant, j'explique le verset 29 là. Moïse va prendre la poitrine du bélier. La poitrine du bélier. Ça. Toutes les autres parties. Mais pour Moïse, c'est la poitrine. Je lui prends aussi la poitrine. Il prend la poitrine. Il prend la poitrine. Et Dieu va lui dire, cette poitrine, tu dois l'agiter d'un côté et d'autre. Maintenant, cette poitrine-là représente un homme. Qui est cet homme? C'est Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est lui la poitrine. Et je vais expliquer pourquoi il est la poitrine du bélier. Il faut l'agiter d'un côté et d'autre. C'est qu'il devient une gerbe. Il devient une gerbe. Parce que dans la fête de Pentecôte, la fête des semaines, la 50e jour, qui est le jour de la Pentecôte, on prenait aussi une gerbe qu'on devait agiter d'un côté et d'autre. N'est-ce pas? Alors cette gerbe-là représentait Jésus-Christ. C'est que la poitrine ici représente aussi Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Il faut l'agiter d'un côté. Ça c'est l'Est. Donc Israël. L'autre côté, c'est l'Occident. C'est nous les nations. C'est seulement pour dire quoi? Jésus-Christ sera prêché, n'est-ce pas, en Israël, n'est-ce pas, et aux nations. N'est-ce pas? Le soleil commence sa course à l'est et achève sa course à l'Occident. C'est-à-dire, il commence là-bas, en Israël, et il va se coucher, en Occident. Donc chez les nations. C'est que la poitrine c'est un soleil. La poitrine c'est une gerbe. La poitrine c'est un soleil. Donc il est Jésus-Christ qui commence son travail en Israël. Il vient l'achever chez les nations. Ça c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, la première interprétation c'est par révélation. La deuxième interprétation c'est par prophétie. La gerbe devait être agitée d'un côté. Quand on l'agite d'un côté, c'est la mort. Donc on l'enterre. Maintenant quand on l'agite de l'autre côté, c'est sa résurrection. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus, il était la poitrine qu'on devait agiter d'un côté. C'est la mort. Il est mort, on l'a enterré. Et après, on va l'agiter de l'autre côté, c'est sa résurrection. Il est mort et il est revenu à la vie. Il va même dire à ceux qui étaient venus le chercher, il dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il est ressuscité d'entre les morts. Il était mort et il est revenu à la vie. Acclamons le Seigneur. Mais ce n'est pas tout.
eza nyonso te. Je descends maintenant par doctrine. Nakiti na moboko. Dans la doctrine, Na moboko. la poitrine Tolo. représente l'affection Etalisaka bolingo. et les soucis. Pe baposa. Acclamons le Seigneur. Betela nzambe maboko. L'affection Bolingo. et les soucis Pe baposa wana. qu'on a trouvé chez qui? Chez Jésus le bélier. Epai ya Yesu azali. Donc, Jésus, Bébé. il avait la poitrine. Azali na tolo. Il avait l'affection Azali na bolingo. de quoi? Ya nini? Des brebis. Bolingo ya bambala. L'affection de quoi? Bolingo Des ya lèvres du Seigneur. na musala na nzambe. Il avait aussi les soucis Azali na posa. du peuple de Dieu. Ya libota na Les nzambe. soucis encore de quoi? Des Posa lèvres ya du nini? Seigneur. Ya musala na nkolo. Acclamons le Seigneur. Betela nkolo na. On établit Musali oyo bakotelemisa. lui aussi Yembe. parce qu'il avait posé ses mains sur la tête du bélier. Po atiaka maboko na ye na mutu Il ya était pembe. devenu avec lui une même plan. Akomaki eloko moko na nyama. Alors il doit savoir que quand vous êtes dans le ministère, Esengeli ebe ete ntango vous batelemisa devez kati ya avoir moto. la poitrine, Esengeli ozanga kati ya moto te. l'affection Oza na bolingo. de l'église du Seigneur, Eglise na nkolo. l'affection Bolingo des lèvres de Dieu. ya mosala na Et vous nzambe. devez aussi avoir les soucis Esengeli oza na posa. de l'église du Seigneur, Eglise na les nkolo. soucis Posa des fidèles. ya bandi. Acclamons le Seigneur. Ça doit affection. Na bandi na bolingo. Frère, Ndeko. si vous n'avez pas l'affection de l'église, Soki oza na bolingo ya eglise. l'affection c'est un lien qui unit les parents Eza bolingo ezosangisa. avec leurs enfants. Baboti C'est-à-dire na bana na bango. les gens ayant les mêmes liens du sang Ah, baza na singa moko ya makila. sont unis par les liens d'affection. Ah, basangisi bango na bolingo. Alors maintenant, le fidèle, le peuple, l'église du Seigneur, Libota, eglise na parce nkolo. que vous avez les mêmes liens, Boza les na singa mêmes moko. cordons ombilicaux, Bozali na motolo moko. les mêmes liens qui vous unissent. Motolo ezosangisa bino. C'est l'évangile. Eza nde sambala. Comme c'est l'évangile qui vous unit, Ah, lokola vous en tant que ministre, sambala mune ezosangisa bino. vous devez avoir l'affection des lèvres du Seigneur, na bolingo ya mosala. l'affection de l'église du Seigneur. Bolingo ya eglise na nkolo. Frère, Ndeko. la nature nous enseigne. Mokili ete akabebisa. Si les parents Soki n'ont baboti. pas d'affection pour les enfants, Baza na bolingo te mpona bana na bango. ils ne vont pas les nourrir, Bakolesa ils ne bango. vont pas les élever, Bakobokola ils ne bango vont te. pas les héberger aussi. Bakobokola bango te. Vous comprenez? Parce qu'il n'a pas d'affection. Po baza na bolingo Il te. ne va pas te nourrir, Akolesa il ne yo va pas te. te faire étudier, Akotangisa yo il te. ne va pas prendre soin de toi, il ne va même pas te donner un habillement. Akopesa yo mpe Parce bilamba qu'il n'a te. pas d'affection. Po aza na Mais bolingo quand il te. a l'affection, Kasi ntango aza na bolingo donc il va prendre soin de toi. akozwa. Voilà pourquoi, bozwa. pour qu'un ministre Po soit mosali en mesure de prendre soin des fidèles et de l'église du Seigneur, ya kozwa poso. il doit être rempli de l'affection de l'église. esengeli atondisama na bolingo ya eglise. Ça, c'est la première chose. Wana eloko ya La deuxième chose, eloko ya mibale c'est les soucis eza posa wana de l'église du Seigneur. ya eglise na L'apôtre Paul dit, je suis chaque jour assiégé par les soucis que me donnent les églises de Dieu. ntango Chaque yesu jour. nafandisami na susi oyo baeglize ezopesa ngai. Frère, les soucis susi wana de l'église. eglise Ayez les soucis ezalaka na de susi wana l'église du Seigneur. ya eglise na kongo. Mais quand on voit en vous aucun souci, oza na susi moko hein, l'église va de mal en pire eglise ezokenda kobeba et vous n'avez aucun souci. yo. Vous voyez, un ministre de l'église est en train de dégringoler. L'église eglise va, ezokonda hein, à sa faisant, ezokonda mais il laisse l'église du Seigneur. azotika eglise na Il va aller répondre à des invitations là-bas. Il préfère aller enseigner par-ci, par-là, prêcher par-ci, par-là, prêcher par-ci, par-là. Et l'église, là où il est, eglise bisika ya commence à chuter. Mais lui, il préfère aller là où on va lui donner de l'argent. yazosepela akende bisika Non, ce n'est pas normal.
Vous devez avoir les soucis du peuple du Seigneur. Les soucis de l'église du Seigneur. Et ces soucis-là doivent vous ronger. C'est ça la poitrine. Avoir ces soucis-là. Vous devez vous soucier des fidèles. Vous soucier de l'église. Vous soucier de leurs problèmes. Prendre les problèmes comme les vôtres. Vous souciez de leurs problèmes. Si cela nécessite une prière, faites-les. Si cela nécessite votre présence, faites-les. Mais quand un ministre, vous venez lui poser un problème, il vous dit, avant que je gêne pour vous, donne-moi d'abord $200. Oh, avant que moi je ne peux pas gêner parce que je n'ai pas mangé. Alors, avant que je gêne pour vous, achète pour moi un sac de maïs, un sac de manioc. Voilà, moi je vais me consacrer pour toi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Poser des problèmes. Non, oui, je me rappelle. J'ai prié pour un papa ici. Il avait un problème très sérieux. Alors, on lui a dit, bon, au lieu d'aller dans les hôpitaux, il doit se rendre dans une église. On doit prier pour lui. Maintenant, il arrive là-bas. Le pasteur va lui exiger de l'argent. Tu dois d'abord s'aimer. Avant que moi j'ai plus de toi. Alors si tu sèmes d'abord, je vais organiser une nuit de prière, je vais dormir, on priera ensemble. Combien donner? Il faut chercher si c'est $100, si c'est $200. Et en dehors de ça, il faut acheter des chaises, 40 chaises, que tu dois s'aimer. Comme ça, quand Dieu va voir ta semence là, Dieu va agir. Mais il dit, moi je n'aime pas cet argent. Je suis en difficulté. Je ne même pas. Je suis coupé chez moi à la maison. Ça fait des mois. Alors il est resté comme ça parce qu'il n'avait pas de quoi payer. Un autre jour, on lui a parlé de nous. Alors il s'est amené ici. Il m'a relaté l'histoire. Il m'a dit, bon, je ne sais pas si vous aussi vous avez des conditions. Je lui ai dit, je n'ai aucune condition à vous demander. Je lui pose la question, tu habites où? Oh, j'habite ici à Matalimayo. Tu as besoin où? Ma maison est en bas. J'ai dit, ok. Je savais dire, envoie un enfant, il sera prendre et je serai accompagné d'un frère. Toi, tu ne viendras pas. Moi, je descendrai chez toi à la maison. Mais je n'ai pas de l'argent. J'ai dit, moi, je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai besoin de toi. Que toi, tu sois guéri. Pas de l'argent. Et il a envoyé son enfant les samedis. Acclamons le Seigneur. Il a envoyé son enfant les samedis. C'était un samedi, il vient, il me prend. Et je suis descendu chez lui là-bas à la maison. C'était la joie pour lui de voir que le pasteur est descendu. Il n'a rien demandé. Et j'arrive là-bas. J'ai prié, j'ai terminé et je suis rentré chez moi. Acclamons encore les Seigneurs. Les soucis. Quand vous avez les soucis, frère, il ne faut pas mettre l'argent. Non. C'est comme ça que vous allez refuser de prier pour les frères, pour la sœur. Oh non, parce que lui n'a rien à me donner. Et si je veux prier, qu'est-ce que la sœur va me donner? Non. Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Les ministères que Dieu vous donne là, est-ce que vous étiez passé dans un banc de l'école pour l'apprendre? Est-ce que vous avez un diplôme pour ça? Est-ce que vous avez payé les Minerva pour devenir ministre? Et celui qui vous a donné l'argent
l'enseignement. Oh, après ça, Il vous l'a donné gratuitement. Vous aussi, quand vous enseignez, quand vous priez pour les malades, faites-les gratuitement. Sans rien exiger. J'étais parti à Kitambo Magasin. Ça doit être à Kanlouka, vers Kanlouka. Un politicien, j'étais un politicien de l'époque, un haut dignitaire de l'époque de Mobutu. Qui s'est retrouvé malade, trouvé dans sa maladie. Alors on lui a parlé de moi. Il m'a demandé de me rendre. J'étais accompagné avec une équipe de frères, des frères et sœurs qui m'avaient accompagné. On est arrivé chez lui à la maison. Nous sommes entrés et j'ai commencé à les prêcher. J'ai prié et j'ai terminé. Alors je lui ai dit, bon, nous avons fini, nous devons rentrer. Il entre dans sa chambre et il sort avec une enveloppe. Et il me la présente, il me dit, bon, je te donne ça. Je lui ai dit, non, non, non. Moi, je ne suis pas venu pour ton argent. Je suis venu pour toi. Pour que tu reconnaisses le Seigneur. J'ai pris pour toi et que Dieu te guérisse. Je n'ai pas besoin d'histoire. Regarde ton enveloppe. Il est resté avec son enveloppe à la main. Il me regardait. Il reprend encore. Pasteur, peut-être tu n'as pas bien suivi. Tu n'as pas bien l'équipe, il faut leur payer les transports, il faut faire ceci, c'est pourquoi j'étais dans cet endroit. Je lui ai dit, j'ai bien entendu. J'ai bien entendu. Mais ce qui m'a appelé dans ce travail, ne m'a pas dit, quand je me lance chez toi, toi tu ne connais pas encore Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Alors quand j'ai pris pour toi, toi tu me donnes l'enveloppe. C'est comme si j'étais vendu les services. Moi je n'ai pas vendu les services. J'ai prié pour toi gratuitement. J'ai rentré aussi gratuitement comme ça. Il était là, il est resté là. Il me regardait. Il dit non, ce n'est pas possible. J'ai dit oui. Mais les autres, quand ils viennent ici chez moi, ils exigent de l'argent. Et je leur donne. Ils paient, mais toi, j'ai dit non, tu refuses. J'ai dit oui. Je ne prends pas pour ton argent. C'est lui qui m'a appelé, il m'a pas dit de prendre de l'argent. Il m'a dit, je te donne la capacité, tu vas prier pour les malades, opérer des miracles, tout ça, tu vas chercher les démons, mais fais ça gratuitement. Alors je n'ai pas d'argent à l'exiger. Ah bon? Et c'est comme ça qu'il m'a compris. Et il m'a dit. Je me souviens encore une autre fois. J'ai reçu des familles ici qui avaient un problème. L'enfant était accusé de la sorcellerie. Alors, il venait de dire. Les papas quittent une brasserie, il vient vite à Matelimayo quand on était encore en bas. Il vient avec l'enfant, il dit non, en tout cas cet enfant c'est un sorcier. À la maison, je n'arrive pas, voilà. Alors, c'est pourquoi je suis venu vers toi. Bon, je ne sais pas combien toi tu demandes pour la prière de cet enfant. En tout cas, je suis au bout de mes forces. Je lui ai posé la question, tu veux que je te demande quoi? Non, mais tu demandes combien? Quelles sont les conditions? Moi, je n'ai pas de conditions. Je vais faire la prière gratuitement. Il dit, mais là-bas, on nous avait demandé un drap. On nous a demandé un poule blanc. On nous a aussi demandé $200. On arrive chez toi, tu dis qu'on ne donne rien. J'ai dit oui. Tu ne vas rien me donner. Je vais faire la prière gratuitement. J'ai parlé avec les papas. Maintenant, j'ai dit à ces papas-là, de s'éloigner un peu. Je vais m'entretenir avec l'enfant. J'appelle l'enfant. J'ai dit, tu as entendu ce que ton père a dit? Oui, j'ai entendu. Maintenant, quelle est ta réaction?
réaction par rapport aux accusations de ton père. Maloba na weza nini na wewe tani makambo tatalo bila. D'abord, l'enfant regarde son père est demandé là-bas. Mwana na sengoli miso Il a baissé la voix. akitimo ko. Il pasteur qui mon père n'entend pas. Mubateli papa na nayoka. Il dit, je vais te dire une vérité. Na koyebisa osolo Parce que j'ai trouvé que tu es sérieux. Ah, bona moni ete uzapenda mutu azana mulomba. Partout mon père m'a amené. Ipai Je me bisha suis saba rendu compte que c'était des aventures de pasteur. na yo koyebete bazabato ya Yahudi ya babate. Ce que je vais te dire, Onga na koyebisa yo c'est entre nous deux. eza biso mibali. Et moi, Abengai je ne suis pas souci. nazando J'ai kite. dit, oh! Il dit, oui, je te dis la vérité. C'est ce que je n'ai pas dit chez les autres. Partout où j'ai passé là, quand mon père disait comme ça, je lui ai dit, je suis sauce. Ah, tant papa zoyebisa bango bongo na yebisa bango. Mais chez toi, j'ai trouvé qu'il y a du sérieux. Epai na yo na moni Je pesa ne suis pas. bongo ezali. Je dis, comment tu ne l'es pas, hein? Explique-moi. Yebisa Il ngai. me dit, tout ce qu'il dit là, c'est vrai, je l'ai fait. Nyonso ya lobi wana solo bena na Mais sala. je le fais Nasalaka yango pour les faire souffrir. mpona nyokola ye. En bon, quel est ton prénom, mon père? Il est têtu. Satana naza Il moto n'entend makasi. rien. Moi, j'ai étudié à Gonsomi. Parce qu'en Gilles, il y a une école qu'on appelle Gonsomi P12. Ah, na njili eza na ekolo C'est basaki boso. une bonne école, hein? Eza ekolo Très ya bonne kitoko. école. Puis j'ai Ekolo ya étudié kitoko là-bas. na njili abi nataka kuna. Maintenant, lui, Ye il va me faire quitter de cette école-là. alongoli nga na Et il va ekolo wana m'envoyer dans une autre école. atindi nga na ekolo Mais ce n'est pas une bonne école. Moi, je ne veux pas de cette école-là. Et je lui dis de me retourner, il ne veut pas m'écouter. nalingi ekolo atindi nga te. Alors, Nayebisi voilà akola pourquoi bakuna, pour azokisanga na les bonsomi alingi te. Je fouille la maison, Ah, tala te ekolo kopesa je ekolo fais ya caca kimaka. dans le vêtement, Nasalela je pisse sur les lits. nasubaka na bete. Maintenant, quand lui il voit ça, Ye ntango azomona makambo il dit, wana en tout cas, je suis sorcier. abiso na mwana wa Nzambe. J'ai dit, c'est vrai. Hein? Abiso na Bon, j'ai dit à l'enfant, nabi na mwana. est-ce que tu peux me faire confiance? Okokondimela ngai Il me dit, comment? Je lui explique. ndimboleli ye. Je vais appeler ton père. Nakobenga papa na ye. Je vais le faire comprendre. Nakososolisa ye. Qu'il te fasse retourner dans cette école. Azongisa wana ekolo wana. Tu es d'accord? Osa- Oui, je suis d'accord. Abidi yo na sa- Alors, maintenant, toi aussi, tu arrêtes. yo mpe oti. Tout ce que toi tu fais, dis oui, pas de problème. Ah, nyonso osalaka abidi yo likambo eza te. Mais, mon père, je t'ai dit, est-ce qu'il va accepter? Mutu makasi akondima Est-ce qu'il va? J'ai dit, crois-moi, abi ndimela ngai. je vais le convaincre et il va le Nakondimisa faire. ye mpe akosala. Il dit, oui, mais si je le fais, je vais en tout cas arrêter toutes les soki choses. asili kaka alondimi kaka kaka esili kosuba esili. J'appelle son père. Nabengi tata na ye. Son père vient. Tata ye. Je lui dis, j'ai eu un appétit. Tu m'as vu ici. J'ai pris beaucoup de temps, à peu près 2 heures, Nazwi pour ngona parler mibale avec, mobimba. avec ton enfant. Mpona solola kaka na mwana. Voilà ce que ton enfant m'a dit. Voilà ce que ton enfant m'a dit. Tala komona na Et yo. son père était là, il s'exclamait. Tata azokana azokama. Je lui ai dit oui. Nayebiso iye. Et maintenant, Sikoyo j'ai convaincu ton enfant. nandimisi mwana na Et je veux aussi que tu acceptes nalingi mpe de le faire yo retourner à l'école. ozongisa ye À na mon son. bonsomi kuna. Papa dit, mais si seulement à cause de ça, Abe ezalaka mpona yango. il est vrai que j'ai refusé. Eza solo ete na Plusieurs bandako fois, j'ai refusé, mais balebele na boyi par ta parole, kasi na liloba na yo j'accepte de le faire retourner. nandimi nazongisa ye. L'enfant était là. Mwana Quand azali l'enfant a entendu cela, il était assis sur la chaise. L'enfant commençait à bouger les chaises. mwana azali komelisa kiti bonsomi ebendaki ye azokola bonsomi kaka. Alors j'ai dit à papa, Ah oui, la retourne-le à l'école, zongisa ye na à bonsomi. Bonsomi. Et lui, pour sa part, ye na ngambo il na m'a ye rassuré andimisi que tout ce que tu vois là, il ne va plus le répéter. masuba komona oso te. Mais tu vas dire, bon, kaka otikala komona en tout cas, oso. comme c'est ça le problème, non, non. Et moi, j'ai fait le truc. Et le papa a fait retourner l'enfant. Papa azongisi mwana. Et depuis ce jour-là, l'enfant a arrêté ses histoires. masuba ekanami kaka mpe ekanami mbeto ekomi propre. Acclamons le Seigneur. betela nzambe maboko. Mais pour ça, mpona le yango papa avait beaucoup dépensé. tata Partout où il allait là, abibisaka bisika nyonso on lui demandait bango de l'argent. azosenga ye mboko. Mais il arrive, nous ne lui avons demandé rien. tosengi eloko te. C'est les soucis de l'œuvre du Seigneur. Les soucis des choses de Dieu. posa ya makambo Ça doit vous animer. Pas l'argent. ekamba yo mosolo te. Maintenant, quand vous commencez à travailler dans l'œuvre du Seigneur, pour vous, kosala mosala na nkolo votre souci c'est l'argent. posa na Vous yo voulez ya avoir mboko. l'argent. Vous allez commencer à rançonner les fidèles. obanda kobenda bandimi mboko À rançonner même les païens. ata bapagano Ce qui ozobenda n'est bango pas mosolo. normal. Oui, Donc ça va. voilà pourquoi
La poitrine du bélier, ça représente l'affection et les soucis que les églises doivent donner aux ministres. Là, vous pouvez lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. Vous allez lire à la maison. Vous allez aussi lire 2 Corinthiens 11, verset 28. Donc quand je dis affection, je vois l'amour. Et j'ai parlé aussi des soucis. J'ai aussi parlé de son agitation du côté d'autre devant l'Éternel. Et Dieu dit, c'est la portion de Moïse. C'est-à-dire Moïse, il était sacrificateur, mais il représentait aussi Jésus-Christ. Il représentait aussi Dieu. Alors Dieu lui donne comme portion la poitrine du bélier. Cela signifie quoi? C'est que Dieu a besoin dans les béliers de consécration. Que ce soit dans la vie de Jésus lui-même, que ce soit dans la vie des ministres qu'on est tenté. La chose que Dieu il construit, la portion de Moïse, c'est sa nourriture, c'est son droit, c'est l'affection, l'amour et les soucis que Dieu doit trouver chez ses serviteurs. C'est ça la portion que Dieu a besoin. Donc, Dieu a besoin de manger comme nourriture l'affection, l'amour et les soucis. Il doit animer les ministres dans l'œuvre du Seigneur. Mais quand les ministres n'ont pas l'affection, l'amour, les soucis de l'œuvre du Seigneur, il peut abandonner l'église. À l'époque, quand il y avait encore Lunda, quand il y avait encore les Kamfoufou, à l'époque là, avec quoi Boujimaï, Kananga, tout ça, avec l'histoire des diamants. Vous allez vous rendre compte que les ministres abandonnent même les églises. Ils vont se retrouver dans des mines pour chercher des diamants, tout ça. Mais ce n'est pas normal. Quand quelqu'un a les soucis de l'église, il ne peut pas abandonner l'église du Seigneur à cause de l'argent. Acclamons le Seigneur. Élevons-nous pour la prière. Ok, kusambela nzambe. Pona liloba na ye, oyo auti kolakisa yo. Oyo osambe. Osambe lipata. Asala na yo ngolu. Pour que osala ya nzambe etambola na molongo na souci, na affection, na charge, na responsabilité.